Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et aux innovations. Alors on va parler de l'iPhone qui va pouvoir recevoir des paiements en carte bientôt. On va parler aussi de boutiques éphémères sans vendeur ni caisse, de supermarchés seulement en ligne, mais aussi d'une app achat-revente de matériel de sport d'occasion. On va aussi vous parler d'une solution lumineuse pour être vu, vous savez, en vélo, en moto, en trottinette, et aussi d'un écran circulaire pour le travail. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 204, et ça commence bien maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc l'iPhone qui pourrait déployer une fonction lui permettant de recevoir des paiements depuis une carte, et cela sans contact. C'est Apple qui travaillerait sur ce projet depuis 2020. Alors ça vient d'un article de Bloomberg qui a été repris par Numérama à la suite de son acquisition de l'entreprise canadienne qui s'appelle MobiWave, et cela pour 100 millions de dollars. Alors sa cible, comme vous pourrez comprendre assez vite, ça serait les petits commerces, puisqu'il suffirait de se rendre dans une application conçue pour Apple, de rentrer une somme et de présenter leur iPhone au client. Et cela, donc, ça évite tous ces frais avec les terminaux de paiement. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et on va parler d'une boutique éphémère sans vendeur ni caisse qui s'appelle Comet Story. Elle se trouve pour l'instant dans la galerie commerciale au nord de la ville de Rennes. C'est une box de 18 mètres carrés qui a des airs de showroom, nous dit 20minutes.fr. Il y a des vêtements qui sont exposés et aussi une cabine pour les essayer. Alors la subtilité, c'est que la boutique fonctionne sans vendeur ni caisse. Alors il faut comprendre le fonctionnement. Et dans l'idée, c'est avec les nouvelles technologies, puisqu'il faut télécharger l'application et réserver un créneau pour pouvoir y aller. Alors l'utilisateur reçoit alors un code lui donnant accès à la boutique fermée de l'extérieur. Il peut ensuite profiter avec 2 amis maximum, nous dit l'article, d'une séance de shopping en toute intimité, puisque les clients peuvent toucher les vêtements et même les essayer. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de passer en caisse, puisque l'application détecte les articles que le client a choisi d'essayer et les affiche sur son panier virtuel. Et donc il n'aura qu'à valider l'achat sur son application et repartir avec s'il lui plaise. Dans le cas contraire, il faut simplement les reposer et les articles vont disparaître automatiquement du panier. Donc vous voyez, c'est toujours dans la veine des supermarchés sans vendeur, comme les Amazon Go, et puis les autres ont continué au Champ Carrefour, etc. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec un rayon, mais un rayon un peu spécial puisque c'est un rayon de supermarché, mais seulement en ligne. C'est le rayon qui sévit en Belgique et donc dans toute la Belgique, et c'est donc ce supermarché qui a une couverture nationale, mais il se positionne dans un secteur moyen haut de gamme avec surtout des produits locaux, du service et une bonne expérience client, nous dit l'article de RTL Belgique. Alors pour chaque produit, apparemment, le choix des variantes est limité. La livraison, c'est aux alentours de 5 €, et ça, quelle que soit la taille de la commande et l'endroit de livraison en Belgique. Alors, Rayon livre le lendemain si vous passez votre commande avant 18h, et cela y compris le dimanche. Pour l'instant, toutes les adresses de livraison sont disponibles, mais seulement en Wallonie, le lundi, le mercredi ou le samedi. Hamann and Benson, a vision for your future.
Le journal des stratèges. Allez, on parle d'une app pour l'achat-revente de matériel de sport d'occasion. Et c'est l'app qui a été développée par Everride et qui s'appelle Segundo. Et l'application, elle va être disponible sur l'App Store puisque c'est sur l'iPhone. Alors l'idée, c'est d'acheter et de revendre facilement du matériel sportif d'occasion. C'est façon, vous savez, Le Bon Coin, façon Vinted ou pourquoi pas Vestiaire Collectif par exemple. Il y a 4 grandes sections qui sont le ski, le snow, l'alpinisme, l'escalade, la randonnée, le bivouac et running and trail. Alors pour le moment tout est gratuit, le dépôt d'annonces, les frais de vente, voilà, mais il y a plus de 40 000 téléchargements, 12 000 membres inscrits et près de 10 000 produits disponibles. Alors, Everride mise sur des descriptifs détaillés avec photos, état, fonctionnalités. Et c'est ce que nous dit l'article de Mac4Ever. La vente est particulièrement encadrée, donc sécurisée. Le paiement est sécurisé, la livraison est intégrée. L'échange et retour sont gérés par le service lui-même. Harman & Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler sécurité sur la route grâce à ClickLight qui a été mis au point par Roadlight. C'est un module lumineux qui s'attache dans le dos à l'aide d'un harnais. Alors, il peut être utilisé en moto, en scooter, en vélo, en trottinette et pourra donc signaler clairement sa présence sur la route. Alors pour cela, il y a une télécommande qui pourra activer ou désactiver les clignotants, les feux de position, le feu anti-brouillard et le feu de détresse. Alors, la télécommande se fixe très facilement sur le guidon du véhicule. Alors pour les conducteurs de moto ou de scooter, nous dit le journal du Geek, c'est encore plus simple puisque ça se connecte au système de signalisation arrière du deux roues grâce au câble 8 fils. Le feu de position s'allume automatiquement dès qu'on tourne la clé de contact du véhicule et les commandes de signalisation sont synchronisées automatiquement avec le module. Alors la visibilité, c'est pas mal puisque c'est une distance d'au moins 400 mètres. Et aussi, il y a une fonction d'adaptation de la lumière qui permet de faire varier la puissance des LED en fonction de la luminosité ambiante. Alors le module est résistant à la pluie. Il est rechargeable puisqu'il y a 2 batteries rechargeables qui donnent une autonomie de 10 jours environ. Harman & Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'un écran circulaire qui s'appelle KOH. Ce sont 4 écrans flexibles d'une résolution totale de 7K qui donc, vous imaginez, garantit une netteté et une luminosité idéale. C'est ce que nous dit l'article du journal Le Temps en Suisse. Son but, c'est de garantir que les collègues présents dans la même pièce puissent communiquer confortablement avec l'ensemble des collaborateurs à distance. Oui, puisque c'est un article pour le travail hybride. Donc les 4 caméras possèdent un angle de 120 degrés chacune, garantissant une vision à 360 degrés, ce qui permet de réaliser une présentation en bougeant dans toute la pièce, en fait comme si c'était une séance en présentiel, et c'est en ça que c'est intéressant. Cette solution, elle permet jusqu'à 36 personnes, 12 en physique et 24 à distance. Alors, pour l'instant, c'est compatible avec les principales plateformes de visioconférence et ça fonctionne comme un vrai ordinateur. Ça coûte aux alentours de 7 200 € et les premières livraisons, nous dit-on, démarreront en avril prochain. Harman & Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao!